Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo. FFF pour Fluff, Fun et Figurines. Alors, en quoi ça consiste? Je vais vous expliquer. Ici le but, c'est de présenter des listes qui ne sont pas compétitives, qui sont plutôt des listes à thème, qui vont s'inscrire soit dans un ensemble narratif, soit dans un ensemble d'unités particulières au sein d'une même faction. Ce format, ce sera l'occasion de découvrir des unités, des bataillons, des combos et des sous-factions qu'on ne voit pas forcément sur une table de jeu, car on considère qu'ils sont sous-optimales. Et donc, comme ce sont des combos qui sont moins forts, moins présents, ça va être l'occasion de mettre la lumière sur une partie du jeu qu'on voit peut-être moins souvent, qui est tout ce qui est axé autour du jeu narratif, des listes à thème, des listes qu'on peut dire fun, mais au-delà de présenter des listes qui sont un peu atypiques et originales, ça va être aussi l'occasion de vous faire participer, justement. Car les listes qu'on va étudier dans ces vidéos, ça va pas être des listes qui vont être créées par le cercle fermé de la chaîne, mais plutôt par vous. Donc les modalités exactes seront dans la description de la vidéo. Vous aurez donc l'occasion de nous envoyer vos listes, avec leur description, comment elles fonctionnent, l'analyse que vous en avez faite, sous couvert de répondre à 3 conditions. Donc ces 3 conditions, elles sont dans le nom de ce nouveau format, Fun, Fluff et Figurines. Donc d'abord, il faut que ce soit une liste fun. Donc évidemment, si vous envoyez une liste 120 gardes phénix, ça va être un peu énervant car ça va pas correspondre à quelque chose qu'on peut considérer comme fun. Fluff, car on va vous demander d'envoyer des listes qui vont avoir une thématique cohérente au sein de l'univers d'Age of Sigmar. C'est-à-dire par exemple une liste Skaven avec un seul clan, une liste Gobelin par exemple avec que des trolls ou que des squigs, une liste Ossiarch avec beaucoup de cavalerie en Staliac Lord, ce genre de choses. Ou bien, vous pouvez aussi prendre une liste qui ne va pas forcément s'inscrire dans une dynamique qui existe déjà dans AOS, mais écrire vous-même votre propre fluff pour accompagner la liste que vous aurez créée. Donc le dernier point c'est figurines. Comme je disais tout à l'heure, si vous jouez 120 fois la même figurine, forcément c'est pas très intéressant. Faites des listes un peu variées, où vous avez différents combos, différents corps d'unités qui peuvent interagir entre eux. Vous aurez la possibilité d'envoyer vos listes avec une description de comment elles fonctionnent, et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi envoyer carrément des enregistrements audio, où vous vous expliquez pas à pas comment la liste fonctionne, quel est son intérêt au sein du format FFF, et si jamais vous le souhaitez, on pourra se servir de votre enregistrement audio afin de venir agrémenter la vidéo, comme c'est le cas pour ce premier épisode. Si vous envoyez votre liste avec une description de comment elle fonctionne, Sam ou moi se chargeront de l'enregistrement, et donc vous aurez la possibilité d'avoir votre liste qui est présentée à l'ensemble de la communauté de la chaîne. Si jamais vous avez des idées de listes que vous estimez intéressantes et qui correspondent aux critères, n'hésitez pas, car vraiment ici le but c'est de donner la parole à tous ceux qui contribuent à faire fonctionner la chaîne au quotidien, pour pouvoir montrer des listes qui sortent un peu des sentiers battus de ce qu'on peut voir habituellement en tournoi ou dans les parties un peu plus dures. Voilà, je vais laisser la parole à PG, qui va, pour ce premier épisode, vous présenter une liste Cities of Sigmar. Salut. Non, je vais quand même pas commencer en volant la catchphrase de notre hôte Squighead. Donc, salut tout court. Moi, c'est PG. On a décidé de lancer un nouveau format. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un format un peu fun, assez court, sur lequel vous, en tant que viewer de la chaîne, vous allez pouvoir rebondir, qui est donc de présenter des formats de liste fun, et un peu différent dans une optique qui ne soit pas compétitive. Donc pour ce format FFF, pour Fluff, Fun et Figurines, on va ouvrir le bal avec une liste à thème, donc Cité de Sigmar, extrêmement peu populeuse parce que moi j'aime bien les listes un peu élites avec peu de figurines mais qui sont des gros tons. Donc une liste Cité de Sigmar que j'ai décidé d'appeler au départ Wehrmacht of Sigmar, mais suite à la censure, on va renommer ça plutôt Napalm of Sigmar, en référence à cet excellent film de Coppola, Apocalypse Now, et qui est une liste donc totalement orientée autour de troupes mécanisées, que sont principalement les steam tanks, et avec des gyrocoptères en soutien. Donc, alors vous attendez évidemment pas une liste extrêmement compétitive qui va raser tout le monde en tournoi, c'est vraiment une optique de liste, donc je vais expliquer un peu en quoi, selon moi, elle coche un peu les 3 cases. Donc Fluff, parce que je pense qu'il y a une espèce d'évidence autour de tanks, de gyrocoptères et d'un arcanaute ironclad qui donc du coup fait vraiment une espèce d'armée comme ça, un peu de division blindée de Sigmar qui avance sur la table. Il n'y a aucun piéton et on utilise évidemment l'intérêt du Steam Tank Commander qui permet de faire passer en ligne les Steam Tanks et donc du coup de
de même pas s'embêter avec des taxes que seraient des handgunners ou des... Voilà. Alors oui, j'en profite aussi pour m'excuser d'avance, car je parle beaucoup franglais. Alors, faut savoir que je vis aux États-Unis, c'est super classe, mais que voilà, j'ai un peu cette fâcheuse tendance. Je vais autant que possible essayer d'utiliser les termes français dans cette vidéo, mais il peut m'arriver de faire des anglicismes, voire de mélanger les deux langues, comme Jean-Claude Van Damme. Alors, bon, on va passer en revue la liste pour commencer, que vous devez avoir sur votre écran. Donc, une liste Cité de Sigmar. Alors, Cité Œil de la Tempête. Alors, j'entends déjà les rageux me dire « Oui, mais les tanks, les gyrocoptères, il faut les jouer en eau grise. » Alors, on va très vite comprendre pourquoi Cité de Sigmar, et pour deux raisons en fait, et pas eau grise. Donc la liste se compose d'un Steam Tank Commander, évidemment, qui fait passer les Steam Tanks en ligne, donc qui est quand même assez indispensable. D'un Hurricanum, alors ça j'avoue que c'est le petit, c'est un peu ma tendance quand même, à même sur une liste fluff et fun, chercher un tout petit peu d'optimisation. C'est quand même une figurine qui ressemble aussi un peu à un tank avec des chevaux, bon voilà. On va rentrer dans le détail après, mais bon, elle apporte quand même beaucoup de synergie à la liste et c'est dommage de s'en passer. Donc la ligne assez classique, donc ce sont 3 tanks, et autour desquels on met des gyrocoptères qui apportent quand même un tout petit peu de présence sur table, et puis on va le voir aussi dans le détail, qui ont un rôle assez intéressant en anti-masse. Et alors voilà, une des raisons pour lesquelles, pourquoi Œil de la Tempête et pas eau grise, c'est qu'on peut rentrer en Œil de la Tempête une unité Arcanaute pour 4 unités Cité de Sigmar. Donc là, en l'occurrence, on est largement dans les clous. Et l'Ironclad, bon, c'est quand même c'est une belle pièce, hein, dirons-nous. C'est une pièce qui en impose, hein, et qui est évidemment totalement dans le thème de la liste, puisque c'est quand même un tank qui vole. Donc voilà. Et qui en plus apporte un certain nombre d'intérêts à la liste en question. Alors, donc, le général, évidemment, c'est le tank commander. En trait de commandement, on lui donne Hawkeye. Je sais même pas d'ailleurs quelle est la traduction française. Je pense que ça doit être œil d'aigle, un truc comme ça, hein, qui est quand même extrêmement intéressant parce que ça permet de booster les wound rolls, ce qui est quand même très très rare dans le jeu. On va voir qu'on a pas mal de moyens de booster la touche, donc de mettre assez facilement un plus 1 voire un plus 2 à pratiquement toutes les unités. Là, le gros intérêt, c'est de rajouter un plus 1 pour blesser, qui passe quasiment presque l'intégralité de la liste en 2+2+, qui est quand même très fiable. Et on va voir qu'on a besoin quand même de fiabilité, puisqu'on a très peu d'unités. On veut que quand elle tire fort, quoi. Ensuite, donc, on l'a vu, le Célestial. Ah oui, alors donc l'artefact. Malheureusement, l'artefact, c'est un choix un petit peu par défaut, parce que bon, les deux autres apportent assez peu d'intérêt à la liste. Passer automatiquement les jets de Battle Shock ou relancer les charges, on va dire que c'est pas vraiment l'orientation de la liste. Donc bon, voilà, disons que c'est des points de commandement en plus. Sur un 4+, on reçoit un point de commandement en plus. Ça mange pas de pain, on utilisera principalement le trait de commandement du Steam Tank, hein, qui rajoute un plus 1 à la touche sur une unité. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Le Celestial Hurricanum, alors lui nous apporte un gros intérêt, c'est qu'il booste en aura, il donne un plus 1 pour toucher en aura, donc ce qui permet, avec les bons placements, d'être quasiment tout le temps en 2+. Il apporte de la mortelle, ce qui est quand même très intéressant dans ces listes, où même si le tir a beaucoup de rend, beaucoup de pénétration d'armure, on va se rendre compte quand même que de temps en temps, c'est pas mal de pouvoir faire de la mortelle sur certaines unités très résistantes. Et il apporte aussi de la dissipation, qui est dans un méta quand même assez lourdement magique et toujours utile. Là encore, le sort est pas d'un intérêt majeur. De toute façon, je pense qu'on lancera surtout les sorts natifs du Warscroll qui envoient beaucoup de mortels. Celui-là, c'est encore une fois un choix un petit peu par élimination. Booster les attaques en mêlée ou encore une fois recevoir un point de commandement en plus n'est pas vital dans cette liste. Donc voilà, celui-là permet quand même de faire de la mortelle à une distance quand même à 30 pas, ce qui est assez énorme. Donc c'est toujours un gain supplémentaire. Alors,
Les unités, je vais passer en revue quand même assez rapidement. L'idée, c'est de faire un format court, donc là, je pense que je suis déjà très long. Les Steam Tanks sont des unités résistantes, qui ont un mouvement malheureusement aléatoire et dégressif. Ça, c'est quand même le problème de ces unités machines de guerre assez grosses comme ça, mais qui ont quand même une assez grande versatilité, parce que les armes peuvent à la fois aller taper de la grosse sauvegarde avec du déci dégâts, ou de la masse avec la coulevrine à vapeur qui en stade, en moyenne, va quand même faire 7 attaques, et on peut le voir que on peut assez facilement booster la touche et l'amener sur du 2+. Donc en 2+2+, on commence déjà à pouvoir, avec 4 tanks, du coup les 3 lignes plus le commandeur, commence à pouvoir attaquer pas mal les écrans et éliminer la troupaille, ou en tout cas les premiers cordons qui risqueraient d'arriver sur nous. L'aptitude de commandement, bon, pareil, j'ai pas épilogué, c'est un boost à la touche. On va voir que voilà, assez rapidement, en se plaçant bien, on arrive sur du 2+ pour toucher. C'est aussi des unités qui peuvent charger, hein, malgré tout, même si c'est pas le but initial. On n'est pas sur une liste de close, on n'est pas sur une liste qui a envie de trop s'engager au combat, mais c'est quand même après la charge, on a de la mortelle. Donc on peut quand même engager le combat, et en plus le commandeur peut se soigner, donc c'est quand même des unités assez résistantes. Alors on voit aussi l'intérêt de jouer œil de la tempête, à la différence de Grise, c'est qu'on a en œil de la tempête, comme vous le savez tous, un boost de mouvement et un bonus de sauvegarde. Donc au premier tour, en œil de la tempête, on a 3 pas de mouvement supplémentaires, ce qui sur des unités qui ont comme les tanks un mouvement aléatoire est un énorme avantage, puisque du coup c'est 3 flats, et +1 à la sauvegarde pour toutes les attaques qui ciblent les unités œil de la tempête. Donc là on voit tout de suite quand même l'intérêt, c'est qu'on passe quand même là sur des unités qui vont être en 2+, sur les tanks, l'Hurricanum en 3+, les gyrocoptères passent en 3+, donc c'est quand même assez substantiel sur un premier tour, parce que c'est le tour où on va vouloir quand même déjà essayer d'avoiner un peu au maximum de la force adverse, hein, sur ces listes de tir comme celle-là. On veut vraiment profiter des premiers tours pour affaiblir au maximum l'ennemi, puisque plus l'ennemi se rapproche, plus on est en danger. Le gyrocoptère, sur lequel aussi je passe assez rapidement, il a un intérêt, c'est que du coup on peut le prendre en unité de 3, ce qui quand même, avec les socles, fait une petite présence. On parle évidemment pas de masse, hein, mais bon. Et le bonus de mouvement d'œil de la tempête permet aussi, de manière assez intéressante, de survoler des unités de manière un peu plus facile pour lâcher les bombes, et le canon à vapeur, qui est très intéressant aussi en anti-masse, permet de se rapprocher, puisque c'est un tir un peu particulier qui a une portée de 8 pas, et qui en gros prend les unités à 8 pas, et qui a une caractéristique d'attaque égale au nombre de figurines de cette unité à 8 pas. Donc on a envie de se rapprocher quand même, on a envie d'aller chercher le plus de figurines possible dans l'aura, et donc là les 3 pas de mouvement supplémentaires, doublé d'un mouvement quand même de 16 pas qui est assez intéressant, devient intéressant, tout en évidemment renforçant la sauvegarde. Donc là on voit quand même que même si c'est une liste fun, on cherche quand même un petit peu des synergies. Et bon, on finit cette liste malgré tout assez courte avec l'Ironclad, donc qui est vraiment le gros ton de la liste. Alors œil de la tempête ouvre cette possibilité de prendre du coup une unité arcanaute et on va pas se gêner. Alors bon, c'est sûr que c'est un quart des points de la liste, on n'est pas dans une... voilà. Encore une fois, la logique d'optimisation est loin derrière nous. Mais malgré tout, ça tire quand même très très fort. Le nouveau Battle Tome a apporté un certain nombre de petites choses assez intéressantes. Là encore, on est sur un mouvement dégressif, donc le 3 de flat du premier tour est vachement intéressant. Ça nous permet quand même d'avancer de manière un peu plus sûre, même si on prend des blessures et qu'on décroît un peu dans le tableau. Moi je l'ai mis en strato-canon parce que je trouve que c'est quand même la meilleure des options. Ça, c'est versatile, on peut tirer à la fois soit sur de la masse, enfin sur de l'élite en tout cas, avec des 6 attaques quand même qui vont faire du dégât 2, ou viser un gros ton en face pour le dégât flat 6 qui quand même fait peur, surtout quand on est en 2+3, en 2+2+. Il a quand même aussi l'intérêt de pouvoir se désengager et tirer, de pouvoir voler en altitude, donc de pouvoir être très mobile sur la table, et de pouvoir vraiment aller choisir ses cibles et d'aller harasser un peu l'ennemi comme ça, en allant taper un peu à tous les endroits de la table. En gros, voilà, bon, encore une fois, on essaie d'être rapide sur ce format, je suis déjà assez long. On est, alors,
J'ai même pas pris en compte le nombre de pauses, parce que évidemment dans ces formats-là, ça n'a pas de pertinence. Je pense que c'est une liste qui va être très belle sur la table. Du volant et du tank, je trouve que ça quand même que ça en jette. Les 3 F du titre de ce format, donc Fluff, je pense qu'on l'a couvert avec cette idée donc de cité de Sigmar mécanisée, qui avance, qui se déploie en tirant, en bombardant et en harcelant l'ennemi comme ça, en bougeant un peu partout sur la table. Fun, je pense que ça a pas besoin de beaucoup d'explications. Je pense que voilà, je vois quand même des tanks, des avions, comme seule force sur la table, ça change un peu des listes avec 90 piétons et je regarde personne, évidemment, ou des 100 Mortec Guard, voilà, qui nous fatiguent tous un peu. Et figurines, parce que je pense que c'est aussi une liste qui a un très gros potentiel de hobby, de conversion. On a vu que le Celestial Hurricanum est un peu la seule figurine qui jure un peu dans l'ensemble. On peut très facilement prendre juste la partie supérieure donc de l'Hurricanum et la mettre sur un autre tank. Ça se fait d'ailleurs dans des listes qui se veulent un peu à thématique naine, par exemple en œil de la tempête. Donc ça c'est assez facile. Et on peut même, si on est un peu lassé d'aligner 4 tanks identiques, on peut aller piocher du côté des figurines Admech en 40K, surtout les nouvelles références là qui sont vraiment très stylées. Donc soit on va aller chercher un onagre sur lequel on monte le canon du Steam Tank avec ses pattes comme ça, je trouve que ça a pas mal de style et on reste vraiment dans un état d'esprit steampunk. Et puis pour les gyrocoptères, il y a une nouvelle ref là, qui vient de sortir, je crois, qui ressemble un peu à un ornithoptère là, et donc on peut avoir 3 gyrocoptères classiques dits un peu Warhammer Fantasy Battle old school, et 3 gyrocoptères un peu différents qui, tout en étant une ref 40K, reste quand même très homogène. Donc voilà, je pense que c'est une liste qui coche un peu toutes les cases du fun. Alors c'est pas à sortir en tournoi à mon avis, même si je pense qu'il y a quand même des trucs rigolos à faire. C'est vraiment une liste à 2000 points pile qui à mon avis peut être assez intéressante en ligue ou en partie de club. Voilà. J'en ai fini pour ce format bien plus long que prévu. Sur ce, je vous dis salut et à très bientôt. Et un dernier petit message, une petite référence et un big up à mon club d'amour, le GDL, parce que si je le fais pas, je vais me faire pourrir sur le forum. Salut, salut!